donc j'ai fondé la Compagnie des Actes il y a plus de 20 ans. Alors, moi personnellement, j'ai un parcours à l'étranger. J'ai été formé aux États-Unis pendant 6 ans et demi dans le jeu d'acteur, dans la mise en scène. Et ensuite, j'ai senti qu'il y avait un besoin en France et de faire ce que je faisais aux États-Unis, de venir en France pour développer l'artistique au service de l'Évangile. Alors moi, Myriam de Beaurepaire, c'est vrai que ça fait des années, presque 19 ans, 20 ans que je travaille avec la Compagnie des Actes sur différents projets. Je suis d'abord une personne qui aime le contact humain. Je crois que si je dois me définir, c'est que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, j'aime aller à la rencontre des gens, comprendre un petit peu comment chacun fonctionne, son cœur, partager, évoluer ensemble. Donc moi je suis podcasteuse, j'arrive enfin à le dire, comédienne, chanteuse, metteur en scène, conteuse, j'ai pas mal de casquettes différentes, mais toujours dans la volonté de transmettre le message de la Bible. Et puis dans cette mesure-là, j'ai aussi la joie d'être l'épouse de Dan qui est à mes côtés. Et c'est réciproque. Oui, mais tout à fait. Et la joie d'être une maman aussi de 2 garçons, 13 ans et 9 ans. C'est une compagnie de théâtre à la base, donc qui présente des sketchs. On a travaillé avec beaucoup d'églises pour des soirées d'évangélisation, des festivals de jeunesse où on présente des histoires de la vie quotidienne, des situations, et toujours avec l'objectif de présenter une valeur biblique. Et puis on travaille avec un groupe de personnes données sur un projet spécifique. On travaille avec des comédiens, des décorateurs, des costumiers, chaque personne en fonction de son corps de métier pour le projet que l'on crée. Et le but, c'était vraiment de faire découvrir la Bible, son message, donner vie aux histoires de la Bible à travers le spectacle vivant. Et puis, depuis, notamment à cause de la pandémie, on a évolué avec des podcasts pour enfants, et puis une série aussi pour les adolescents sur le thème de l'identité. Et juste avant ça, on avait aussi fait une comédie musicale, Jésus, le don d'une vie, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est une très belle aventure qui a commencé en 2018. Donc c'est une comédie musicale qui retrace la vie de Jésus avec 35 personnes sur scène dans des théâtres d'une moyenne de 1000 places environ, donc sur toute la France. Et on a très vite senti que ce message il y a une chanson qui dit aimer les autres en le servant, c'est vraiment la mission de tout croyant. Pour nous, le spectacle, c'est pas une finalité. C'est juste un moyen et on veut surtout pas s'arrêter au divertissement. Pendant 1h30, on s'évade en vivant à travers des chants et le théâtre quelque chose, mais après on sort du théâtre et on est en contact avec la vie. Et le sel est en contact sur le terrain avec la vraie vie. Donc ce message que le public voyait sur scène, on a voulu essayer de voir comment on pouvait faire un pont pour ensuite le concrétiser. Et alors, qui de mieux que le sel comme partenaire, et on a vraiment été ravis de pouvoir aussi encourager les gens à changer la vie d'un enfant et en mettant en pratique ce message de Jésus sur la solidarité humaine. Beaucoup de richesse, beaucoup de complémentarité, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à faire pour parrainer un enfant, et surtout beaucoup de concret. Un contact avec les parrains, un contact avec les centres d'accueil sur place qui s'occupent justement des enfants qui sont parrainés pour leur apporter des valeurs profondes, puisque c'est les valeurs liées à la Bible justement, et leur apporter du concret justement dans tout ce qui va être l'aide scolaire, l'aide au niveau de la santé, l'accompagnement pour la nourriture, pour l'eau, pour tout ça, donc des choses vitales, concrètes, et ça je trouve ça très fort. Moi je pense que ce qui m'a marqué c'est ce désir d'apporter aux enfants un sourire. Je suis encouragé de voir qu'il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont parrainés à l'échelle mondiale, et je suis triste de voir que ça malheureusement traduit un réel besoin. On aimerait tellement qu'il y en ait beaucoup moins, mais j'ai été très impressionné par la taille
de l'équipe. Le sel, c'est pas une fourmilière, pour moi c'est une ruche. Voilà, c'est pas juste des fourmis qui courent dans tous les sens, mais il y a du miel qui en sort, qui rend la vie plus sucrée. Oui, j'ai été particulièrement bouleversée par l'histoire de Jennifer, cette petite fille du Kenya. Je crois que ce qui m'a touchée le plus, c'est de prendre conscience qu'il y a des enfants qui ne rêvent à rien, parce qu'ils sont dans un contexte dans lequel ils ont toujours évolué et pour eux, ils ne voient rien d'autre que ce qu'ils ont là aujourd'hui dans un bidonville, dans la pauvreté et en vivant dans une maison à même le sol, en dormant sur de la boue et en n'ayant pas forcément à manger tous les jours. Et le jour où Jennifer a pu être prise en charge par l'association du sel, eh bien, comme elle l'a dit elle-même, est né l'espoir. Et ça, je trouve ça magnifique. Moi, ça m'a bouleversée d'entendre ça et de me dire que je pense qu'il faut faire connaître ce genre d'histoire, qu'il faut faire connaître ce genre de structure qui peut donner de l'espoir à un enfant qui va, par le biais de cette aide qui lui est apportée, pouvoir devenir quelque chose. Je vous dis pas plus sur Jennifer parce que je veux que vous puissiez l'écouter. Mais c'est vrai que Jennifer, elle est sortie de la misère. Elle a pu avoir un métier, elle a pu faire des études et à son tour, et c'est ça qui m'a bouleversée aussi, elle a eu envie de pouvoir apporter. Et donc par le métier qu'elle a choisi, parce qu'elle a pu faire à son tour, eh bien elle a pu aider des enfants qui étaient dans la misère, elle a pu aider par de la prévention ou différentes actions qu'elle a menées, et enfin je parle au passé mais c'est toujours présent. Et ça je trouve ça fort, c'est j'ai été aidée et à mon tour, je peux aussi apporter quelque chose, je peux contribuer, apporter ma pierre à l'édifice pour sortir les personnes de la pauvreté. Cet épisode, vous le trouverez sur la chaîne YouTube de Mettez et Coup de cœur ou bien sur les différentes plateformes d'écoute. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas largement à découvrir cette histoire. L'épisode 10 de la saison 2, une destinée changée.